Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de déception amoureuse. Est-ce que l'amour, ça existe vraiment? Est-ce que trouver un compagnon, une compagne en étant homo, c'est vraiment possible? Est-ce que le véritable amour dans notre communauté homo existe vraiment? Bref, tu as peut-être vécu des déceptions amoureuses ou des amours non réciproques. Tu aimais quelqu'un et cette personne-là ne t'aimait pas en retour. Ou alors elle t'a dit oui, oui, j'ai envie d'une histoire d'amour, mais pour X raison, ça n'a pas abouti. Bref, dans tous les cas, tu as vécu cette déception amoureuse et tu as du mal à réengager une nouvelle histoire d'amour. Donc on va parler de ça aujourd'hui. C'est un sujet qui revient récurremment dans les questions qu'on me pose sur homoheureux.fr. Voilà. Bienvenue sur ce podcast Homo Heureux, le podcast qui a pour objectif d'aider chaque homosexuel à être heureux, libre, épanoui dans sa vie, privée comme pro. Et justement, dans la description, là, sous la vidéo, tu vas avoir un lien qui t'emmène vers un guide qui s'appelle Mode d'emploi Homo Heureux, qui propose 5 conseils fantastiques, tellement essentiels pour vivre une vie d'homo heureux, que tu sois homme comme femme, transgenre, bref, famille LGBT. Euh, Bon, on a tous vécu, je pense, des déceptions amoureuses. Vraiment. La déception amoureuse ou les déceptions amoureuses, vraiment avec des grands amours, un grand A, tu vois. Voilà, on est très amoureux de la personne, on pensait vraiment que c'est la personne de notre vie, la rencontre vraiment importante, etc. Et pour X raisons, ça ne marche pas. Soit le couple meurt dans l'œuf, soit après quelques semaines, quelques mois de rencontre, ça ne marche plus, etc. Et tu vis une peine énorme et tu te demandes, mais finalement, mais qu'est-ce que j'ai été m'embarquer dans cette histoire d'amour? Est-ce que vraiment l'amour véritable, ça existe vraiment? Est-ce qu'il est vraiment possible de créer une sorte d'amour sincère et qui dure entre homos? De toute façon, est-ce que les gays, les hommes, sont pas tous finalement orientés autour de la bite, du sexe, des rencontres, des partous et tout ça? Est-ce que finalement ils sont capables d'avoir un amour sincère, honnête, dédié, dévoué et tout? Bon. Alors, c'est comme partout, c'est comme les cons, il y a de tout partout, d'accord? C'est là parce qu'une fois on a rencontré un gars qui était con et méchant, que tous les gars sont cons et méchants. C'est là parce qu'il y a un jour un gars qui t'a piqué du pognon, que tous les gars vont te piquer du pognon, d'accord? Eh bien, en amour, c'est la même chose. C'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera jamais. Et même, on va te dire une chose, l'amour, c'est comme arrêter de fumer. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, je ne sais pas si tu es fumeur, mais on dit que pour un fumeur, plus il fait de tentatives d'arrêt d'arrêt du tabac, plus elles ont de chances de réussir. Bon amour, c'est exactement la même chose. Plus tu tombes amoureux, plus tu vis des expériences amoureuses, plus tu as de chances que ça fonctionne. Et c'est ça qui est important de comprendre, surtout dans la période dans laquelle on vit, où on peut faire des rencontres à profusion, tout le temps, partout, n'importe comment, dans tous les sens, etc. Et donc, c'est compliqué d'organiser sa vie amoureuse et sentimentale quand tu as tellement de propositions autour de toi. Donc toi, peut-être que tu es super au clair que tu veux une histoire d'amour. Dès qu'en face, les gens que tu abordes et que tu vois ne sont pas 100% au clair qu'ils veulent une histoire d'amour. Donc, il faut les aider quelque part à percevoir que tu as envie d'avoir une histoire d'amour, que tu y crois, que tu as envie d'engager l'énergie là-dedans. Il y a plein de choses comme ça. Mais on va rester vraiment sur la notion de déception. Si imaginons qu'un jour tu manges une huître qui n'est pas bonne, est-ce que tu te dis au plus profond de toi, toutes les huîtres ne sont pas bonnes? Non, évidemment que non. Cette huître-là n'était pas bonne, mais ça ne veut pas dire que les 100, les 200, 300 huîtres qu'on va me présenter dans ma vie ne sont pas bonnes. Donc, c'est la même chose quand tu as un accident de voiture. Une fois que tu as un accident de voiture, tu ne te dis pas chaque fois que je vais prendre la voiture, je vais avoir un accident de voiture. Chaque fois que tu prends la voiture, tu ne te dis pas oh putain, il faut que je fasse attention, je vais encore me planter. Non. Si tu cuisines un gâteau et tu rates ton gâteau, tu ne te dis pas je vais encore toujours les rater mes gâteaux. Non, la prochaine fois que tu fais ça, tu te dis bon, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché la fois précédente dans mon gâteau? Ah, peut-être que j'avais oublié tel ingrédient. Ah, peut-être que c'était un problème de température, je n'avais pas fait chauffer convenablement mon four, ce genre de choses. Ok, l'amour, c'est la même chose. L'amour, c'est un apprentissage. L'amour, ça s'apprend. D'accord? C'est, vraiment pour simplifier, on peut dire que l'amour, c'est comme réussir un gâteau. Il faut un certain nombre d'ingrédients, il faut réussir un peu cette cuisine. Mais avant tout, l'amour, il a besoin de deux choses essentielles. Il a besoin que tu y crois. Et il a besoin que tu t'aimes.
Quand on s'aime, tout le reste est possible. Je crois en la vie et la vie a des projets pour moi. C'est-à-dire que vis tes rencontres amoureuses au-delà d'une rencontre amoureuse, au-delà du fait que ça pourrait être cette personne, la compagne, le compagnon idéal de ta vie, parce que c'est la personne que tu as recherchée depuis longtemps, parce que il a tout, cette personne a toutes les caractéristiques que tu peux rêver chez une personne. Ok. Tout ça, c'est une sorte de demande, d'attente, d'exigence, de critères, de... Bon, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est se foutre la paix, c'est lâcher prise. Si tu rencontres une histoire, un gars, une nana qui te plaît, lâche prise sur le fait que ça doit marcher. Je risque une déception amoureuse. Il n'y a pas de temps perdu en amour. Il n'y a que des expériences vécues, il n'y a que des rencontres, il n'y a que des apprentissages. On ne perd jamais son temps en amour. Soit ton couple il fonctionne et c'est génialissime, et tu auras vraiment bien fait de t'investir dans cette relation-là. Soit au bout du compte, cette relation n'aboutit pas sur une vie de couple heureuse et tu auras aussi bien fait de t'investir. Parce que imagine que là, tu rencontres quelqu'un qui te plaît vraiment. Mais vraiment, vraiment la personne te plaît beaucoup. Mais par peur de déception amoureuse, tu n'engages aucun lien, rien de spécifique, tu ne pousses pas la relation. Comment peux-tu être si certain que cette relation aboutira sur une déception amoureuse? Comment peux-tu être si certain que cette relation amoureuse-là, que tu envisagerais avec cette personne-là, va aboutir sur une déception amoureuse? Écoute, moi je ne sais pas pour toi, mais moi je ne suis pas Madame Irma. Moi je ne peux pas prédire pour moi qu'est-ce que vont donner telle et telle relation. Ok? Donc, est-ce que toi, tu es Madame Irma? Est-ce que tu as la capacité à prédire si cette relation va fonctionner ou pas? Non, d'accord? Donc, comment peux-tu prédire que cette relation va aboutir sur une déception amoureuse? Bah, tu ne peux pas. Donc, tu as deux choix en fait qui s'offrent à toi. Soit tu n'engages aucune relation amoureuse et comme ça, tu abandonnes et tu es sûr de ne jamais être déçu. Par contre, tu es sûr d'une chose, d'être toujours seul et d'être aigri parce que tu n'as pas d'amour dans ta vie. Soit tu peux te dire, écoute, je ne sais pas qu'est-ce que va donner cette relation-là, mais j'ai confiance en la vie et la vie a des projets pour moi. Et je sais que si je me donne, si je m'investis sans attendre une quelconque contrepartie dans cette relation amoureuse, je sais que j'ai un cadeau caché derrière cette rencontre. Derrière chaque rencontre, il y a un cadeau caché. Le cadeau caché, c'est soit une rencontre extraordinaire qui pourra aboutir sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans de vie commune, soit le cadeau caché, c'est un apprentissage. Pourquoi cette relation n'a pas fonctionné? Dis-toi une chose, c'est que chaque fois qu'on vit une relation amicale comme amoureuse, comme professionnelle, qui ne marche pas, c'est que derrière, la vie cherche à nous enseigner quelque chose qu'on n'a pas résolu dans notre vie. Chaque fois qu'une relation ne fonctionne pas, la vie nous enseigne quelque chose que nous devons régler dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on a à régler dans notre vie? On a plein de choses à régler dans notre vie. Des blessures, par exemple, des insatisfactions, des frustrations, des sentiments d'impuissance, notre ego qui nous dicte des comportements qui ne sont peut-être pas complètement compatibles avec une vie de couple. Plein de choses, tu vois. Il y a toujours un cadeau caché derrière quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie, notamment les relations amoureuses. Donc, ne prédis pas que telle et telle relation est vouée à l'échec, tu n'en sais rien. Donne-toi la possibilité d'échouer, donne-toi la possibilité de tester chaque rencontre. Et je t'invite à vivre la chose suivante. Chaque fois que tu vis une rencontre qui te plaît, qui t'excite, qui te remplit de joie, vis-la à fond. Lâche prise sur les attentes, les enjeux, les résultats, qu'est-ce qu'on va penser de toi, etc. On s'en tape. Vivre heureux, être un homo heureux, c'est lâcher prise sur ce qui se passe autour de soi et se concentrer un peu sur ce que ton cœur dit. Laisse parler ton cœur, écoute ton cœur. Et normalement,
en écoutant un peu plus son cœur, étape par étape, un pas à la fois, eh ben, tu devrais y arriver. Alors évidemment, réussir à dépasser sa peur de déception amoureuse, réussir à rencontrer quelqu'un et à fonder un couple heureux, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir te résoudre en une vidéo de 7 minutes, de 10 minutes, évidemment. Ok? Donc là, moi, aujourd'hui, ma mission de cette vidéo, c'était vraiment de te dire, tu n'es pas Madame Irma, tu ne peux pas prédire si telle relation va encore aboutir sur un échec amoureux. Teste cette relation, va au bout, crois-y à fond, crois-y comme si c'était la dernière, comme si c'était ta dernière minute, ta dernière journée de vie. Et là, quand tu investis cette quantité d'énergie inconditionnelle, cet amour inconditionnel de contribution, de partage, d'ouverture de cœur, la personne en face ne peut que y être sensible. Okay? Et quoi qu'il s'en passe, il y a toujours un cadeau caché derrière ces événements-là. Ok? Voilà. Si tu veux aller plus loin dans ce sujet-là, de cette amoureuse, si tu as du mal à rencontrer des gens, si tu as du mal à vraiment créer des relations qui durent, contacte-moi sur Homo Heureux et je me ferai un plaisir de pouvoir aborder ce sujet avec toi, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Dernier truc, je t'invite à télécharger le guide Homo Heureux mode d'emploi. Ça se passe sous la vidéo, tu as un lien à cliquer et si tu es sur le site, juste tu mets ton email, ton prénom et je te retrouve de l'autre côté. Merci à toi. Bye bye.